quel est aujourd'hui le niveau d'aménagement du territoire? Parce que tout à l'heure, nous avons mis beaucoup de griefs sur l'infrastructure et je savais que ça allait venir. Hein. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du e-territoire? Le degré d'aménagement du territoire, le degré d'usage de ses habitants sur ces territoires, sachant bien qu'il y a une fracture entre, je ne connais pas toutes les villes du Sénégal, mais quand je prends le Mali, le Burkina et le Niger, ce n'est pas que l'AES, hein, mais je veux dire, on n'est pas au même niveau d'usage par rapport à la population et au volume de couverture de ces populations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le degré de couverture, la maturité des populations ou du citoyen par rapport à la consommation du numérique. Merci. Merci. Alors, merci, monsieur le modérateur. Je veux vous aider. Je crois que c'est bon. Alors, merci, monsieur le modérateur. Concernant l'aménagement numérique du territoire au Sénégal, le numérique au niveau des territoires, je pense qu'on n'a pas besoin d'études pour pousser pour savoir que ce n'est pas vraiment une réalité, la transformation numérique au niveau des collectivités territoriales. Déjà, au niveau de l'administration, il y a des efforts à faire. Donc, au niveau des territoires aussi, c'est le cas. Il y a vraiment aussi des choses à faire sur ce point-là. Et n'empêche, les acteurs de la décentralisation, les acteurs au niveau des territoires sont très intéressés sur ces questions du numérique. Et ça, c'est extrêmement important pour apporter des solutions, pour apporter des changements par rapport à leur politique au niveau de leur territoire. Et c'est ainsi, au niveau de l'Agence de développement local, donc qui est une agence d'exécution, nous sommes chargés de mettre en cohérence les actions de développement local au niveau des territoires, parce que nous avons constaté que, et c'est peut-être une réalité africaine, hein, les initiatives sont éparpillées, il n'y a pas de cohérence, chacun fait quelque chose dans son coin. Donc nous, en tant qu'agence d'exécution, nous sommes chargés de mettre en cohérence les actions de développement local. Et de manière spécifique, nous sommes chargés de fédérer les projets et programmes et de mettre en cohérence les actions de développement local, ça c'est la première mission. Nous sommes chargés de promouvoir et de vulgariser les outils de planification. Mais aussi, nous sommes chargés de capitaliser les bonnes actions. C'est extrêmement important, parce que dans le contexte du nouveau régime où on parle de rationalisation, etc., l'Agence de développement local peut vraiment être un réceptacle de l'ensemble des bonnes pratiques et qui pourra être pérennisé au niveau des collectivités territoriales. L'autre aspect, c'est la mission numéro 4. Nous sommes chargés de constituer une base de données sur les collectivités territoriales et c'est à travers cette mission-là que nous avons lancé à travers le label e-territoire, que je vais revenir davantage tout à l'heure. Nous sommes aussi chargés d'appuyer les structures nationales dans leur mission de développement local. Donc chaque acteur, chaque structure de l'État intervient dans un territoire bien déterminé. Actuellement, nous sommes dans la commune de Ngor, dans la ville de Dakar. Donc chaque structure a quelque part des activités qui sont liées dans le domaine du développement local. Nous sommes chargés de les accompagner. Et enfin, nous sommes chargés aussi de faire le suivi et l'évaluation, notamment des fonds transférés. Donc chaque année, l'État du Sénégal fait des transferts de fonds, de dotation, le fonds d'équipement des collectivités, le budget consolidé d'investissement. Et nous devrions donner une visibilité à l'État central pour une meilleure prise de décision par rapport à ces différents aspects. Donc revenons par rapport à e-territoire concrètement. Donc e-territoire, qui est un programme très ambitieux, en étroite collaboration avec le ministère en charge du numérique, et le programme des Nations Unies pour le développement, que nous remercions de passage. L'objectif de ce programme consiste à renforcer la gouvernance, à renforcer le management au niveau de collectivités territoriales qui sont au nombre de 600 environ au Sénégal, à travers le numérique. Parce que le problème réel au niveau des territoires, ce n'est pas sur le plan technique, comme ce que dit le ministre et d'autres acteurs. Sur le plan de capital humain, on a des gens très compétents. Ce n'est pas sur le plan solution aussi, logiciel. Ce n'est pas ça le vrai problème au niveau des territoires. Le vrai problème au niveau des territoires, c'est sur le plan de la culture numérique. C'est-à-dire, quelle est la relation entre les élus et le numérique. Quand vous descendez sur le terrain, donc j'ai fait le tour du Sénégal, il reste peut-être que de vous que je vais bientôt y aller, vous rentrez dans le bureau du maire,
vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas d'écran. Je n'ai pas dit d'ordinateur, hein. Il n'y a pas d'écran. Et c'est ce monsieur qui doit prendre des décisions sur la dignité, quelque part, de la population locale. Alors que le numérique, c'est très sérieux. Il faut que les acteurs comprennent que améliorer le cadre de vie des populations à travers le numérique, c'est fort possible et ça doit être le cas. Et c'est ça vraiment le challenge du programme numérique e-territoire, c'est de, comme l'ambition du ministre de l'Industrie qui veut créer des champions nationaux, à travers e-territoire, on veut créer peut-être des ambassadeurs numériques des territoires et vraiment utiliser pleinement le numérique au bénéfice du monde de la décentralisation. Donc renforcer la gouvernance, l'aspect politique, renforcer le management, l'aspect capital humain à travers effectivement le numérique. Et actuellement, donc, puisqu'on a compris que le problème, ce n'est pas vraiment sur le plan technique, mais sur le plan de la culture, sur le plan du capital humain, nous avons élaboré, vraiment en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et les ministères en charge du numérique, à travers le projet d'appui à la gouvernance numérique, nous avons élaboré, Monsieur le Directeur Général, le schéma directeur national numérique des territoires. Donc, un schéma directeur qui permet de tracer la politique numérique au niveau des territoires. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, au Sénégal, en ce qui concerne la politique numérique au niveau des territoires, nous savons comment nous allons y procéder. C'est extrêmement important. Nous avons un référentiel. Et sachez que ce schéma directeur est la déclinaison de la stratégie Sénégal numérique 2025, parce que le programme est inscrit au niveau de la SN 2025. D'ailleurs, même c'était inscrit au niveau du PAP 2A, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, donc ça participe à la relance de l'économie. Et à partir de cela, nous avons stabilisé 3 axes. Donc, premier axe qui concerne la transition numérique, donc tout ce qui concerne l'aspect digital. Deuxième axe qui est le plus important à mon avis, c'est le renforcement de capacité, la sensibilisation, vraiment faire comprendre à ces élus et les acteurs de la décentralisation pour qu'ils puissent mieux prendre en charge ces questions numériques dans nos politiques de développement. Troisième axe, ça concerne le développement local et l'innovation. Il est important qu'on crée des outils adaptés à notre réalité locale. Je pense que M. Sambassène est revenu largement sur tout ce qui concerne les usages. Ça ne sert à rien de mettre en place des technologies qui ne sont pas adaptées par rapport à nos réalités. Donc l'aspect innovation avec les startups, avec les différents acteurs, pour adapter à notre réalité locale. Et à partir de ce schéma directeur, et comme je viens de le dire, bon, les réalités ne sont pas les mêmes dans les territoires au niveau des localités, nous avons l'ambition de doter pour chaque collectivité ce qu'on appelle le plan locaux numérique, adossé à ce schéma directeur. Et actuellement, on a mis en place 3 plans locaux numériques pour les communes de Bargny, pour les communes de Mont-Roland et les communes de Sandiara. Les choix ne sont pas pris au hasard. La commune de Bargny qui est plus ou moins un monde urbain, donc très urbain. La commune de Mont-Roland très rurale, très agricole. Et la commune de Sandiara qui est mixte, donc il y a les zones économiques spéciales, mais aussi c'est qu'il y a un monde rural, donc qui reflète à peu près le Sénégal. Et donc en étroite collaboration toujours avec le PNUD, que nous remercions encore une fois. Et actuellement, nous sommes en train de mettre en place le système d'information foncière communale, et SIFC, qui permet à l'Agence de développement local de mieux maîtriser ces questions foncières. Parce qu'on ne peut pas parler de développement local sans pour autant maîtriser les questions foncières. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque activité, c'est sur un terrain bien déterminé. Et donc, nous sommes en train de le mettre en place en étroite collaboration avec la plateforme nationale sur la gouvernance foncière, qui regroupe tous les acteurs du foncier au Sénégal. Et ce sera bientôt effectivement effectif dans les jours, dans les mois à venir. En ce qui concerne le programme e-territoire, nous avons l'ambition de faire en sorte que ce soit le programme de référence en ce qui concerne les questions numériques au Sénégal. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que les initiatives sont plus ou moins éparpillées. C'est bien, on doit les encourager. On doit les encourager de faire les initiatives. Mais il faut quand même une cohérence. Il faut une action plus intelligente au bénéfice des populations. Ça on peut le considérer comme une recommandation que je passe à travers ce CPN-là. Nous accordons beaucoup d'importance aussi au secteur privé, d'où notre présence ici. Nous sommes membres du Conseil présidentiel de l'investissement, donc qui est le cadre de dialogue entre le secteur privé et l'État du Sénégal. Et nous avons comme perspective aussi de beaucoup travailler sur le plan de l'infrastructure, en étroite collaboration par exemple avec Sénégal Connect Park, qui est plus connu sous le nom du parc de technologie numérique. Voilà de manière ramassée le programme numérique e-territoire. C'est disponible en ligne, on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc si vous allez sur numérique.adl.sn, vous allez trouver la présentation, le schéma directeur, le document des programmes. Vous allez trouver aussi l'ensemble des actions qui sont effectuées dans ce cadre-là.
Et nous comptons vraiment faire en sorte que le Sénégal soit vraiment un hub sur le plan numérique au niveau des collectivités territoriales. Et on peut dire que nous avons plus ou moins réussi. Pourquoi? Parce qu'on a une approche inclusive et participative. On reconnaît le leadership du ministère du numérique. C'est vraiment la structure qui peut vraiment donner les orientations claires pour ce qui concerne les numériques dans tous les secteurs. Donc avec le ministère de la Santé, ça se passe très bien. Avec le ministère en charge des collectivités territoriales aussi, nous allons procéder sur le même schéma. Et bon, pour ne pas trop monopoliser, je vais... Très bien. Permettez-moi, avant d'avancer, d'appeler le maître de cérémonie s'il peut installer les invités du